Bonjour, ça va? Bienvenue à toi. Je suis Mounir, ton moniteur particulier. En cette première vidéo de la première compétence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler ensemble le premier objectif, d'accord? Le premier objectif qui est connaître les principaux organes de la voiture, les principales commandes et le tableau de bord. Donc, cet objectif, il est important parce qu'il va te permettre de comprendre comment est-ce que le véhicule fonctionne, où sont situés les principaux éléments et un petit peu plus savoir comment fonctionne une voiture. C'est ce qu'on va tout de suite commencer par faire. On va parler de ce qu'on appelle la chaîne cinématique. Alors, la chaîne cinématique, c'est une suite d'organes, une suite d'éléments qui vont permettre le fonctionnement du véhicule. On va prendre par exemple le cas d'un vélo. Dans un vélo, on va avoir des roues, on va avoir un pédalier, on va avoir une chaîne, on va avoir un certain nombre d'éléments qui vont permettre au vélo de fonctionner. Et on se rend compte que lorsqu'on déraille, on pédale, ça avance pas. Et ben, c'est exactement la même chose qui se passe dans notre voiture. Donc de manière très simple, la chaîne cinématique, elle est constituée de 5 organes. Le moteur, son rôle, c'est de transformer le carburant en énergie. D'accord? Alors juste après, on va avoir l'embrayage. L'embrayage, c'est deux disques. Deux disques qui sont toujours comme ça, dont un côté est collé au moteur et qui agit en fonction des influences du moteur, et de l'autre côté, c'est collé à la boîte de vitesse. Lorsque je vais appuyer sur la pédale d'embrayage, je vais descendre mon pied, donc je vais débrayer. Ce qui va se passer, c'est que on va libérer l'espace de manière à ce que nous puissions nous arrêter, éventuellement, voire même passer une vitesse. D'accord? Donc ça, c'est le rôle de notre embrayage. Son objectif, c'est de couper la relation entre le moteur et les roues. C'est bon? Tu me suis? Alors, fais pas de soucis, tu vas avoir un quiz juste en dessous où on va avoir la possibilité de tester tes connaissances. Juste derrière l'embrayage, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il y avait la boîte de vitesse. Alors la boîte de vitesse, tout le monde la connaît, elle est située ici. C'est ce qui va nous permettre de faire rouler la voiture à différentes allures. Donc en marche avant et en marche arrière. En général, les boîtes de vitesse, elles comportent 5 vitesses. La majorité des voitures en Europe sont des véhicules équipés de boîtes de vitesse manuelles. D'accord? Et il y a aussi des véhicules équipés de boîtes de vitesse automatiques. Il faut comprendre que la boîte de vitesse, et on aura l'occasion d'en rediscuter dans un des cours plus bas, spécifiquement dédié à la boîte de vitesse, il faut comprendre que la boîte de vitesse, en fait, c'est celle qui va nous permettre, si on l'utilise correctement, d'utiliser notre véhicule dans les meilleures conditions d'utilisation possibles. Suite à la boîte de vitesse, on va avoir le différentiel ou la transmission. C'est une petite branche qui va relier le mouvement rotatif de la boîte de vitesse aux roues motrices. D'accord? Imaginez sur un vélo, vous avez une chaîne sur un vélo, c'est ce qui transfère le mouvement venant des pédales jusqu'à la roue arrière et qui fait avancer la voiture. Le différentiel, c'est la même chose. Et on parlait des roues motrices. 3 types de roues motrices. Les roues motrices, c'est celles qui sont en rapport avec le volant. D'accord? Elles sont directionnelles. En plus de ça, dans nos voitures. Donc le but du jeu, c'est que le moteur, il va devoir transmettre son énergie à l'embrayage, qui elle-même va le transmettre à la boîte de vitesse, qui elle-même va le transmettre au différentiel. Et le différentiel, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va transmettre aux roues motrices. Lorsqu'elles sont situées à l'avant, ce qui est le cas dans notre voiture, nous sommes dans le cadre de roues motrices avant, donc les tractions avant. Lorsque les roues motrices sont situées à l'arrière de la voiture, à ce moment-là, on va dire que c'est un véhicule à propulsion. D'accord? Donc c'est simplement un choix industriel. Certaines voitures de marque allemande vont avoir les roues qui sont motrices à l'arrière, et puis la plupart des véhicules européens, les roues motrices sont à l'avant. Donc 5 organes, moteur, embrayage, boîte de vitesse, la transmission et les roues motrices. D'accord? Si on coupe à un moment, s'il y a une seule pièce qui est défaillante, la voiture ne pourra pas fonctionner. Si notre moteur n'est pas allumé, la voiture n'avancera pas. Si notre embrayage ne fonctionne pas, la voiture ne pourra pas avancer. Si la boîte de vitesse ne fonctionne pas, c'est pareil. Si on a un souci au niveau du différentiel, c'est la même chose. Et si on n'a pas de roue motrice, la voiture ne fonctionnera pas. Donc on l'a vu simplement, la chaîne cinématique, c'est la suite des organes qui vont nous permettre de pouvoir faire avancer notre véhicule. Il va y avoir une illustration, bien entendu, de tout ça, quelque part, de ce côté ou de ce côté dans la caméra, mais le but du jeu, c'est que tu comprennes que voilà, ces pièces sont les pièces principales, et si fondamentalement il y a un problème, s'il y a un problème avec l'une de ces pièces, ta voiture ne fonctionnera pas.